It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gossip. Et nous allons parler aujourd'hui de la sœur de Britney Spears, Jamie Lynn Spears. Oui, je trouvais que ça faisait quand même un peu sens finalement, d'après vous avoir fait une vidéo sur Britney, d'enchaîner avec sa sœur. Si le sujet vous intéresse, eh bien écoutez, c'est parti. Alors Jamie Lynn Spears est née le 4 avril 1991, donc c'est la petite sœur de Britney Spears et de Brian Spears, fille de Lynn Spears et de Jamie Spears. Donc je vais pas revenir sur toute la famille, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur Britney. Et en fait ce qui nous intéresse c'est de comprendre le personnage de Jamie Lynn Spears. Donc elle est décrite sur Wikipédia comme étant une actrice, chanteuse, auteure, compositeur, interprète américaine. Et elle est surtout connue principalement bien sûr pour être la petite sœur de Britney. Jamie Lynn étant la benjamine de la fratrie, c'est donc tout naturellement que elle avait le rôle de la petite chouchou, de la petite dernière. Elle a 10 ans de moins que Britney, donc on peut voir à travers de nombreuses photos et également de témoignages des parents de Britney que voilà, pour elle c'était vraiment comme une seconde maman en fait. Britney a s'occupé d'elle, elle la coiffait, elle l'habillait avant d'aller à l'école. Elle a vraiment toujours été très proche de sa petite sœur et on le verra d'ailleurs notamment à travers plein de reportages qu'on a pu voir sur Britney que sa petite sœur était tout le temps fourrée avec elle. Elle l'emmenait aux répétitions, elle l'emmenait sur des talk shows, elle l'emmenait dans des événements, elle l'emmenait en tournée, elle l'emmenait un petit peu partout sa sœur en fait. The best thing about being Britney's sister is you get to travel across the world and you get to meet people. My little sister, Jamie Lynn, oh my goodness. She is Miss Diva. World better watch out when she comes because she is crazy. I love my little sister and I am overprotective with her and I don't mind saying that. My sister is a handful. We are so different. I think she'll probably be able to handle the whole thing honestly better than me because I was kind of brought into it. She's kind of grown up with it. She's surrounded by the whole business since she was been a really young girl. So if anything, I'm gonna be trying to get advice from her. Donc on a toujours pu voir cette relation fusionnelle qu'elle a avec sa petite sœur. Mais en définitive, en parlant bien de l'enfance de Jamie Lynn, parce qu'après, on note quand même un éloignement qui peut-être justifiera ce qui va se passer entre les deux sœurs. Donc déjà, d'après la famille de Jamie Lynn, elle était décrite comme étant la petite fille assez casse-cou. Elle aimait beaucoup les trucs de garçons. Elle faisait quand même partie des pom-pom girls à l'école, mais également elle faisait partie de l'équipe de basketball. Après, elle a commencé à suivre des études par correspondance et elle a finalement obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 2008, donc elle avait à peu près 17 ans. Concernant sa carrière d'actrice, on a pu la voir dans le film de Britney, Crossroads, où elle faisait le rôle de Britney enfant. Donc ça c'était en 2002, elle avait 11 ans. Par la suite, elle a décroché un rôle dans la série All That dans la 8e saison et à 13 ans, elle signe un contrat avec la chaîne Nickelodeon pour le rôle principal de la série Zoé, créée par Dan Schneider. Dan Schneider, je pense que lui, non je ne pense pas, je vais vous faire une vidéo tea time sur lui parce que il y a tellement de choses à dire sur ce monstre, sur ce personnage là. Et d'ailleurs c'est Jamie Lynn elle-même qui interprète la chanson du générique Follow Me qui a été composée par Britney Spears. Grâce à son rôle dans cette série, Jamie Lynn Spears obtiendra plusieurs prix, notamment un Young Artist Awards ainsi qu'un Kids Choice Awards, et la série s'arrêtera en 2007 avec la 4e et dernière saison. Par la suite, elle a fait d'autres petites choses comme un épisode dans la série Misguided. Elle a également prêté sa voix pour le personnage de Boucle d'Or dans la trilogie Boucle d'Or et les Trois Ours. Déjà, il est important de souligner qu'avant qu'elle travaille sur la série Zoé, on a quand même beaucoup aperçu Jamie Lynn dans des sketchs. Je vous en mets d'ailleurs des extraits où participait toujours sa sœur. This is my sister Jamie Lynn. My sister's doing a little show. So I'm here and I'm about to do a skit with my little sister. Brittany's nervous because she doesn't mess up her lines. Let's hope she doesn't, but Jamie Lynn, stop getting on me. Thanks. Look, can I get a baby baby? Don't show me up too much. Britney Spears is way cuter than this chick. Mais c'est vraiment en décembre 2007 que Jamie Lynn Spears va énormément faire parler d'elle
en annonçant sa grossesse dans le magazine OK alors qu'elle a tout juste 16 ans. Je me rappelle vraiment bien de cette période-là. Ça a fait la une des tabloïds parce que waouh, déjà que Britney, c'est Britney hein, mais sa petite sœur être enceinte à 16 ans, ça l'a franchement mal foutu. D'autant plus que la famille de Britney est quand même réputée pour être une famille assez catholique. Le fait que voilà, Jamie Lynn sortait d'une série où elle incarnait une petite fille proprette, tout ça, bah, de la prendre enceinte, enfin c'est pas passé quoi, ça a un petit peu perturbé tout le monde. D'ailleurs je me souviens très bien qu'il y avait des paparazzis qui avaient interrogé Britney sur cette nouvelle où Britney disait mais non ma soeur elle est pas enceinte. En fait Britney n'était pas au courant, elle l'a appris par les paparazzi en fait. Dans le documentaire sur Jamie Lynn Spears, elle révèle qu'en fait elle a appris sa grossesse en faisant un test de grossesse dans un petit magasin. Elle a fait ça dans les toilettes derrière. Elle savait pas comment elle allait l'annoncer à ses parents. Apparemment celui qui a le plus mal réagi c'est son père. Même sa mère était choquée, elle a cru que c'était une blague. Elle lui a annoncé en lui écrivant un petit papier dans sa chambre. Donc voilà, la famille a quand même... c'est un grand coup quoi. En même temps 16 ans c'est très jeune. Et le père de cet enfant à venir est un garçon qui se nomme Casey Aldridge, qui avait à l'époque 18 ans. Et là c'est pareil, ça fait un peu polémique parce que Jamie Lynn a 16 ans, lui 18, donc il est majeur, elle mineure. Ça n'est pas légal aux États-Unis, donc il aurait pu être accusé de détournement de mineur, mais finalement c'est quand même passé. Ils sont restés en couple un petit moment, ils ont même dû porter plainte le 4 juin 2008 contre un paparazzi qui harcelait le couple, parce que comme je vous dis la grossesse de Jamie Lynn ça a quand même fait du bruit, du fait que c'était la sœur de Britney et qu'elle était star d'une teenage série, bah forcément ça a attiré beaucoup les paparazzi, parce que oui du coup le couple s'est installé ensemble et ça pareil ça a été quand même assez mal vu et naîtra donc la petite Maddie en juin 2008. À ce moment là le jeune couple et leur petite fille sont partis s'installer à Liberty dans le Mississippi. Malgré qu'ils avaient rompu leur fiançailles, ils ont quand même continué à être ensemble, mais on a appris que Casey la trompait avec une fille qui s'appelle Kelly Dawson et apparemment ça datait pas juste d'hier, ça faisait déjà plus d'1 an qu'ils étaient ensemble, donc Casey jouait sur les deux tableaux. Quand ça s'est su, bah forcément l'histoire a capoté entre lui et Jamie Lynn. Ce que j'ai également pu voir dans ce reportage là, c'est que Jamie Lynn soutient quand même fermement que ce n'est pas à cause de sa grossesse que la série Zoey 101 a été arrêtée, mais bien parce qu'elle devait s'arrêter. Or apparemment les gens, selon elle, ont toujours fait la confusion parce qu'ils avaient certes fini le tournage et quelques temps après elle a appris qu'elle était enceinte, mais les épisodes n'avaient pas encore été diffusés à la télé. Ça n'est pas relié en fait, elle est tombée enceinte après avoir arrêté la série. Alors je disais tout à l'heure qu'on reparlerait vite fait de Dan Schneider, c'est parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi que la fille de Jamie Lynn ne serait pas en fait la fille de Casey Aldridge, mais celle qu'elle aurait eue avec Dan Schneider. Il y a même d'ailleurs des gens qui se sont amusés à essayer de voir les similitudes entre Maddie et Dan. Personnellement j'en vois absolument aucune. Quand on regarde par contre Maddie et son père, là oui je trouve qu'il y a quand même de grandes ressemblances. Donc pour moi Casey est bien le père de Maddie, il n'y a pas à chipoter là-dessus. On peut évidemment imaginer beaucoup de choses quand il s'agit de Dan Schneider, peut-être pas non plus aller jusque là. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur Casey Aldridge, le papa de Maddie, c'est quelqu'un qui a pas mal de problèmes avec la justice, notamment au niveau de substances illicites. Il s'est fait arrêter plusieurs fois, donc naturellement c'est Jamie Lynn qui a la garde totale de sa fille et la petite voit son père de temps en temps pendant les vacances. Voilà. De là, elle a voulu relancer sa carrière et se mettre pleinement dans la musique. Donc, elle a monté son propre label, Sweet Jamie Music Incorporation, et elle s'est mise à travailler sur son premier album. Album qu'on découvrira du coup le 25 novembre 2013 avec un premier single, How Could I Want More. Elle aura même participé à l'album de sa sœur Britney, l'album Britney Jean, sur le titre Chillin' With You. Dès qu'elle s'est séparée de Casey Aldridge, quelques mois après, elle a fait la connaissance de Jamie Watson, âgé de 9 ans son aîné, et ils se sont fiancés en mars 2011 pour se marier le 14 mars 2014 à la Nouvelle-Orléans, et le 11 avril 2018, ils ont eu une petite fille prénommée Ivy Joan Watson. Donc ça fait très longtemps qu'elle est avec ce type-là.
type qui m'a l'air d'être un petit peu... je suis désolée, je veux pas être méchante, mais déjà sur les photos c'est un peu ce qui me renvoyait, mais encore plus quand j'ai vu le reportage sur Jamie Lynn. Il m'a l'air d'être un petit peu l'idiot du village quoi. Enfin, je sais pas, c'est un homme d'affaires, mais la manière dont il est, la manière dont elle le traite également, il m'a l'air un peu hyper soumis en fait comme type. Déjà comme il le dit lui-même, il savait même pas qui c'était Jamie Lynn, enfin il savait pas que c'était la sœur de Britney, c'est un type qui a rien à voir avec le showbiz à la base, donc voilà, il était juste tout penaud parce qu'il la trouvait trop belle. Et elle de son côté, c'est un peu bizarre des fois comme elle peut parler de son mari, notamment sur Instagram, où elle disait que parfois elle bloquait son mari, qu'il y avait quand même une part de vie privée qu'elle voulait garder, mais elle dit ça aux yeux de tous quoi, enfin je sais pas, c'est un peu affichant je trouve pour ton mari. De toute façon Jamie Lynn est un petit peu bizarre tout court de toute manière. Et en quoi Jamie Lynn Spears donc est problématique à l'heure d'aujourd'hui? Déjà parce que on l'a pas du tout en fait vu parler de sa sœur ces 13 dernières années en disant que elle était malheureuse de sa tutelle, que ceci, que cela. Peut-être que je ne l'ai pas soutenue comme le public le voudrait avec un hashtag sur une plateforme publique. Donc elle fait référence au hashtag Free Britney. Mais je peux assurer que j'ai soutenu ma sœur bien avant que les hashtags n'existent et je la soutiendrai longtemps après. On lui reproche également d'avoir détourné des fonds de l'argent de Britney Spears pour l'injecter à différents endroits. Donc là je vais vous parler de tout ça un petit peu plus en détail parce que pour commencer ce qu'il faut savoir c'est que la fameuse Lou Taylor que je vous parle dans la vidéo sur Britney, donc le fameux dragon, celle qui est à l'origine de l'idée de la tutelle de Britney, eh bien elle est l'agent de Jamie Lynn Spears et ça depuis très longtemps, depuis en fait la série Zoey 101. Et là ça devient très problématique parce que quand on va fouiller un petit peu, vous allez voir que ça sent pas bon, ça sent très mauvais en fait. Donc c'est à ce moment là que je vais prendre mon petit ordi avec moi parce qu'on va aller un petit peu, on va aller fouiner, on va aller enquêter justement sur toute cette histoire. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que Jamie Lynn, elle proclame toujours haut et fort qu'elle a rien à voir avec la tutelle destructrice de sa sœur. Or quand on fouille un petit peu dans les comptes, on se rend compte par exemple que il y aurait apparemment quand même eu une demeure située à Destin en Floride, un bien qui s'élèverait à 1 million de dollars à l'aide d'un fonds de financement que la chanteuse possède depuis l'an 2000. Donc on parle bien de Britney et pas de Jamie Lynn. Fonds de financement donc qui est partiellement géré par leur père Jamie Spears. Est-ce que c'est une coïncidence? On ne sait pas trop. Dans tous les cas, si on en croit donc ce rapport-là par le journal The Sun, les appartements de Jamie Lynn Spears seraient effectivement listés dans les biens de Britney. Aucune propriété par contre n'est à son propre nom. Et quand on l'écoute dans ses posts et ses tweets, tout ça, elle dit qu'elle peut accueillir tout le monde, qu'elle se réjouit de cette demeure, qu'elle a la chance d'avoir une grande maison, on peut loger à peu près 10 personnes, on prend le petit déjeuner tous ensemble, je prévois des grands dîners et on a un espace qui donne sur la place. Quand j'écris ici, il n'y a aucune pression, aucune notion du temps, alors les chansons viennent seules. C'est difficile d'appeler ça du travail. Oui, effectivement, c'est difficile d'appeler ça du travail. Là aussi, c'est un petit peu bizarre quand même parce qu'on se rend compte qu'au final, il y a pas mal de vols qui sont avec Southwest Airlines, qui sont donc des vols vers la Nouvelle-Orléans et vers Nashville. C'est bizarre, c'est tout le temps là où va Jamie Lynn Spears, d'autant plus qu'elle habite à Nashville. Ça permet quand même de se poser des questions, je trouve. Bon, déjà, quand on l'écoute, j'avais bien aimé ce commentaire où elle répondait « Haha, bien tenté, je n'ai jamais pris 1 centime à ma sœur. Je ne dépenserai jamais de l'argent que je n'ai pas gagné. » Et quand on écoute son monologue qu'elle nous a sorti sur Instagram il n'y a pas très longtemps, où elle nous disait que elle payait ses propres factures depuis qu'elle avait l'âge de 10 ans, moi perso ça m'a bien fait rigoler parce que tu n'as pas de facture à l'âge de 10 ans. Ça n'a strictement aucun sens de dire ça, surtout quand encore une fois on voit donc ce fameux appartement en Floride qui n'est pas dans les frais de Jamie Lynn. Mais a priori dans ceux de Britney, quand on a effectivement tous ces déplacements en avion, ça n'est effectivement pas Britney, donc c'est forcément elle qui les a pris, elle ou son père, parce que son père aussi, tiens j'ai oublié de le dire dans la précédente vidéo sur Britney. Et quand je vous parlais par exemple de Lou Taylor, on a une trace tout simplement. Quand
quand ils se sont séparés, Jamie Lynn et Casey, on voulait simplement pour une interview le rémunérer 250 000 $. Et à ce moment-là, Lou Taylor a répliqué en disant: je représente Jamie Lynn et Lynn Spears, donc la mère de Britney. Si vous voulez passer un marché avec Casey, vous devrez passer par moi. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui que la relation entre la famille Spears et surtout entre Jamie Lynn Spears et Lou Taylor s'est instaurée. On se rappelle que quand effectivement il y a eu la mise sous tutelle, assez imposé comme le porte-parole de la famille. On la voit de toute façon sur des photos très proches de la famille Spears, notamment de Jamie Lynn Spears lors de son mariage, où ça a fait des selfies, des déclarations sur Twitter en disant je t'aime, nanana. Et oui, effectivement, je pense qu'elle s'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que quand on regarde par exemple en 2009, on se rend compte qu'il y a 50 000 $ de la fondation de Britney qui sont allés à Mercy Ministries. Et Mercy Ministries, c'est une organisation gérée par Lou Taylor et son mari. Déjà, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Ensuite, autre pièce à conviction, j'ai envie de dire, quand on regarde donc la société de Jamie Lynn, Sweet Jamie Music, on se rend compte donc que ça fait à peu près 19 ans que cette entreprise est en place. Et qui on voit parmi les directeurs? Directrice Jamie Lynn Spears, directrice également Lou Taylor, président Lou Taylor et trésorier Lou Taylor. Et on voit que l'adresse de la compagnie, c'est TriStar Sports and Entertainment. TriStar qui est donc la société de Lou Taylor. Ok, bon écoutez, on va dire que c'est pas très grave. Sauf que quand on regarde par exemple, là quand je vous dis qu'on va fouiller dans la merde, c'est qu'on va fouiller dans la merde. Également une société d'investissement, de conseil d'investissement, qui s'appelle Stonebridge. Quand on regarde la vice-présidente, eh bien on trouve Louise Marie Taylor, donc Lou Aime Taylor. Et ce qui est bizarre, c'est que cette société-là, elle a vu son chiffre d'affaires en fait monter de 485% depuis le début de ses opérations. Sauf que quand on voit ce schéma, est-ce que tout comme moi, il y a un truc qui vous interpelle? À savoir que ça a commencé à monter bizarrement qu'en février 2010. Et quand on regarde par exemple des papiers là qui datent de 2009 sur donc un petit peu tout ce qui va être géré autour de Britney Spears, on voit ressortir Jamie Spears, Andrew Wallet, l'avocat dont je vous ai parlé dans la vidéo d'avant, normal, et on voit également le nom de Jamie Lynn Spears. Donc déjà, on voit que Jamie Lynn Spears, elle est impliquée depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait dans l'histoire de la tutelle. Vous voyez ou pas où je veux en venir? On va se rendre compte de quelque chose, c'est quand on regarde un petit peu de plus près ce document-ci. En fait, c'est suivant des estimations de la fortune de Britney, parce que comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, Britney n'a que 60 millions de fortune, ce qui est très peu pour quelqu'un qui a fait tout ce qu'elle a fait. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, avec ce graphique-là, quand on la compare à d'autres stars comme Rihanna, Beyoncé, enfin, elle est en dessous, s'il vous plaît, de Jessica Simpson. Elle est plus riche que Britney. Enfin, là, Britney, elle est carrément en bas de l'échelle, quoi. Donc, ça me paraît quand même très bizarre. Et donc, comme je vous dis, quand on compare ce graphique-là avec des estimations, donc en fait, ils ont calculé des recettes par spectacle, par album sorti, tout ça, parce que, comme je vous avais dit, elle s'était pas du tout arrêtée, Britney, après sa dépression, bien au contraire. Elle a continué à faire de l'argent. Donc quand on calcule tout ça, eh bien vous voyez la courbe en bleu, c'est ce qu'elle aurait dû toucher au fil des années en fait. Donc sa fortune devrait être estimée en 2016 déjà à presque 300 millions de $. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on constate qu'à partir de 2004, sa fortune a commencé à décliner. Jamie Lynn Spears a été nommée fiduciaire du SGB Revocable Trust de Britney qui devait initialement protéger la pop star et les finances de ses enfants. Donc la petite sœur de Britney Spears a été nommée à ce poste par leur père en 2018. Et là où je vous dis que c'est bizarre, c'est qu'elle a demandé également au tribunal de pouvoir être aidée dans sa fonction par une société spécialisée dans la gestion de patrimoine, Fidelity Financial Management. En
2019, ce qu'on peut trouver sur le net sur Stonebridge, c'est qu'ils ont accroît leur chiffre de 600 millions de dollars en 2019. C'est un peu gros quand même. Donc en fait, si vous voulez, quand on revoit, comme je vous ai montré, tous les documents sur la fortune de Britney qui était censée accroître mais qui au final baisse depuis 2004, quand on regarde un petit peu qui s'est mis à gérer son argent à ce moment-là, quand on voit qui était ami avec qui à ce moment-là, et quand on voit des sociétés affiliées à Lou Taylor qui elles par contre voient leur chiffre d'affaires décuplé et décuplé et décuplé, on est quand même en droit de se demander à un moment donné qu'est-ce qui se passe avec l'argent de Britney. Pour moi, Jamie Lynn Spears, elle a clairement fait des trucs louches. De toute façon, je vous mets dans la barre d'infos à chaque fois, hein, je sais pas si vous avez fait attention, mais à chaque fois je vous mets en source tout ce qui m'a servi en fait pour faire les vidéos, mais je vous mets également plus de documents. Là en l'occurrence, je vous mettrai des comptes Instagram de personnes qui expliquent bien ça. Bon, malheureusement c'est en anglais donc il faut comprendre, donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos à chaque fois et regardez par vous-même, essayez de fouiller par vous-même si ça vous intéresse. Et quand on parle justement de Britney et de sa sœur, on a quand même par exemple Sam Lofty qui est un ancien manager de Britney Spears pendant ses années blackout, à tous les sens du terme, aussi bien l'album que dans sa vie. Il dit que par exemple la dernière fois qu'il a parlé à Britney, à sa connaissance ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas parlé à sa sœur, donc au final les sœurs ne sont pas si proches que ça. Donc oui, elles étaient très proches quand Jamie Lynn était petite, mais par la suite elles se sont quand même pas mal éloignées. Et là où ça a encore plus fait du tort à Jamie Lynn, c'est son dernier scandale autour du reboot de Zoey 101, où là elle en a fait une promotion de dingue sur les réseaux. Tout le monde a cru qu'il allait avoir un Zoey 101 bis, qu'il allait avoir un retour. Elle a fait une chanson là-dessus, un clip. Et déjà ce qui est bizarre, c'est qu'on voyait certaines têtes de la série revenir, mais également des nouveaux, du style des TikTokers. Donc on a eu Dixie D'Amelio, Noah Beck, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et ça m'a fait penser du coup qu'on ne voyait pas Nicole, du moins l'actrice Alexa Nicolas qui donc jouait le rôle de Nicole. Et pour la petite histoire, apparemment, je crois qu'elle a fait qu'une saison dans la série parce qu'elle a tout simplement été harcelée par Jamie Lynn Spears. Apparemment elle lui faisait les pires crasses sur le plateau. Du coup elle n'est pas revenue dans la saison 2. Elle aurait même Jamie Lynn demandé à Britney de la menacer. Donc apparemment c'est ce que Britney a fait. Elle a dit à Alexa d'arrêter d'embêter sa petite sœur. Qu'est-ce qu'elle a dû lui raconter pour que Britney s'en mêle? Elle dit que son expérience en tant que personnage, le personnage de Nicole, c'était une expérience génialissime, mais que par contre son expérience sur le plateau a été un désastre. Apparemment elle n'était pas la seule à l'avoir harcelée, il y avait également la comédienne Christine Herrera et Victoria Justice, donc elles étaient à 3. Elles faisaient des soirées pyjama entre elles, elles l'invitaient jamais. Et les autres jeunes comédiens, comme ils voulaient un petit peu impressionner Jamie, parce qu'au final Jamie Lynn c'était la tête d'affiche du groupe, bah du coup ils l'ont imité, donc ils se sont tous mis à harceler Alexa. Voilà, ça c'est pas cool du tout. Et comme je vous disais donc, ce fameux reboot de Zoey 101, en fait c'était juste une grosse arnaque. Il devait avoir soi-disant je crois une sorte de réunion, il y avait un événement qui a été vendu, des places ont été vendues pour venir rencontrer les membres du casting, tout ça. Et en fait c'était juste un espèce de vieux FaceTime auquel les fans avaient le droit, donc ils ont payé juste pour voir Jamie Lynn à travers un écran. Jamie Lynn se dédouane complètement de cette histoire, hein. Selon elle c'est pas de sa faute, c'est pas elle qui a organisé le truc, et de toute façon le reboot, comme elle a essayé de le vendre aux comédiens en disant mais si ça va se faire et tout, elle a un petit peu agité la carotte. Ils étaient contents, sauf qu'au final non, et quand bien même ça n'aurait pas été réellement un reboot puisqu'elle voulait prendre sa fille Maddie pour jouer son rôle à elle. Donc elle a voulu tout simplement faire profiter sa fille, donc c'est pas de la faute de la petite, hein, mais c'est comme ça. Je pense que la célébrité maintenant c'est devenu un petit peu une histoire de famille depuis que Britney est dans la lumière. Donc en gros pour résumer, quand on voit un petit peu la carrière de Jamie Lynn, c'était complètement grâce à sa sœur. Elle a annoncé même à 10 ans la couleur en fait. I would like to be like Britney, but maybe better, but I don't want to outshine her. People tell me that I have a more mature voice than normal 10-year-olds. My advice to Britney is just scoot over because I'm coming through and I'm gonna be the star pretty soon.
Donc voilà, déjà à 10 ans, elle voulait détrôner sa sœur. On va pas forcément retenir ça contre elle parce que c'était qu'une enfant, mais toujours dit que si elle a gardé cette mentalité-là en grandissant, je pense que l'adoration qu'elle avait pour sa sœur a pu se transformer, se muer en haine, en jalousie maladive envers sa sœur. On ne me retirera pas de la tête que pour moi, le fait qu'elle ait fait un enfant à 16 ans, c'était pour faire du buzz. Je l'ai toujours vu comme ça parce que quelque part c'est vrai que ça doit être dur d'être la sœur de Britney Spears. Ça doit être bien parce que ça apporte les opportunités, mais ça doit être dur parce que du coup on vit dans son ombre. À quel moment elle peut dépasser sa sœur? C'est impossible en fait. Elle pourra jamais la détrôner. Elle a pas son talent. Elle joue maintenant dans la série Sweet Magnolias et d'ailleurs il y a même une pétition qui circule qu'elle soit retirée de la série, tellement qu'il y en a plein qui ne veulent plus voir sa gueule. Bon là je pense que ça va un petit peu loin, moi perso la série je la regarde, j'attends avec impatience la saison 2, elle me dérange pas dedans. Elle mérite de payer pour avoir profité de la thune de sa sœur et pour ne pas l'avoir soutenue, mais après voilà, faut peut-être pas non plus tout mélanger. Et je vous dis, hein, c'était la Benjamin, donc je pense qu'elle voulait vraiment avoir toute l'attention sur elle, parce qu'il la décrit vraiment comme un démon, ses parents. Et je pense que déjà, donc en tant que dernière, elle voulait l'attention de tout le monde, mais alors en plus d'avoir tous les projecteurs sur sa grande sœur, à mon avis, en grandissant, ça a pas dû arranger le truc. Je pense aussi que ça a été très compliqué pour elle parce que ça a vraiment l'air, comme je vous dis, d'être la petite fille à son papa. Donc au final, défendre sa sœur aurait été, du coup, se mettre contre son père. Quand on l'écoute encore une fois dans son reportage, elle dit que voilà, avec son père, ça n'a pas toujours été facile à cause de son problème d'alcoolisme, mais qu'il fait tout pour se rattraper et que du coup, elle va en profiter, elle va avoir un père et que sa petite fille a un grand-père. Est-ce que c'est du violon qu'elle nous joue ou est-ce que c'est uniquement parce que c'est le daron qui tient les finances et que du coup elle a tout intérêt à être du côté de papa tant que Britney est muselée et mise sous cloche? Je sais pas, donc c'est pour ça que je vous dis, moi je suis mitigée sur certains trucs, mais en tout cas l'évidence en fait qui ne me fait pas du tout cautionner, c'est sa relation avec Lou Taylor. C'est pour ça que dans ma vidéo d'avant, je vous ai dit que j'étais très déçue de Jamie Lynn parce que je la pensais pas comme ça. Et d'ailleurs, quand on pense que Britney, elle est sous tutelle pour démence, mais quand on voit Jamie Lynn qui pète un plomb dans un restaurant parce qu'il y a une bagarre et qu'elle passe carrément derrière le comptoir pour prendre un couteau et menacer l'assistance, elle prend pas un petit couteau, hein, elle prend un sacré chlasse. Là par contre, non, il n'y a pas de répercussions derrière, il n'y a pas de plainte, enfin, c'est quand même menace à arme blanche dans un lieu public quoi. Bref, c'est bizarre. Et petit update sur Britney, il y avait donc encore une audience le 26 et en fait son avocat le 26 a demandé à ce que la tutelle, en tout cas financière, ne soit plus sous le contrôle de Jamie Spears, mais sous un comptable expert en la matière. Petit à petit, il veut vraiment éloigner Jamie Spears de sa fille. Donc voilà, pour l'instant, la demande n'était pas sur la tutelle en entier, mais sur les finances de Britney. Et comme là, on a beaucoup parlé de finances, je pense qu'en effet, c'est important que le père n'ait plus aucune mainmise sur l'argent de Britney. Donc, attendons de voir, il y a une prochaine audience en septembre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est peut-être un petit peu confus, il y a beaucoup d'infos dans ce que je vous ai balancé, mais comme je vous dis, hein, si vous voulez approfondir, je vous mets tout, je vous source tout dans la barre d'infos. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo Tea Time. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.